Si je vous partageais mon sentiment avec ça, pour moi, c'est un voyage qui commence. Et un voyage, je trouve ça toujours excitant. On sait quand on part, on ne sait pas ce qu'on va trouver en route, mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir quelque chose d'assez excitant dans ce voyage, qu'il va y avoir un jaillissement, quelque chose de pétillant, de la vie, de la joie, des amitiés qui vont naître, des aventures, des moments où ça fait un peu peur, puis des moments où, montagne russe, comme nous dit, ça va ressembler un petit peu à ça, ce qu'on va vivre, et en même temps des amitiés privilégiées entre nous, grandir en s'aidant les uns les autres, puis des épreuves où on va s'aider mutuellement à devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Ça, c'est les vrais amis. Les vrais amis ne me tapent pas toujours dans le dos, ils tapent toujours dans le dos, mais plus ou moins fort. Des fois juste pour me consoler, et des fois pour me pousser à faire le bon choix. Mais c'est tellement précieux d'avoir ces amis-là. Alors, ce voyage-là, c'est parti, ça va ressembler à ça. Ça, c'est Simon. Alors, cette belle aventure, ça va nous mener quelque part. Ça va être une belle aventure à vivre ensemble. Puis, on va arriver à cette destination. Alors, finalement, c'est ça le sujet du jour. Ça va nous mener où, cette nouvelle aventure ensemble? What's next? On vient d'avoir la fusion et maintenant, qu'est-ce qui s'en vient? Alors, j'aimerais commencer par nous parler de ce mot, chazon ou kazon, comment vous le prononcez. Chazon, c'est le rêve de Dieu. Parce que ce que nous faisons là, ce n'est pas simplement notre projet, c'est un projet qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand que nous, qui est ce que la Bible appelle le projet éternel de Dieu, le dessein de Dieu. Dieu, vous savez, est un grand metteur en scène. Avant la fondation du monde, il a eu une idée, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, on dit, hey, si on se faisait une superbe histoire, une pièce de théâtre gigantesque qui va durer pour ce qu'on va créer quelques milliers d'années, ou dizaines de milliers d'années, ou millions d'années, ça dépend si on parle des montagnes ou des humains, et on va lancer quelque chose, puis on va écrire les grandes lignes du scénario, et dans chaque génération, on va dire, qui veut jouer à Kazon avec nous? Qui veut jouer à Chazon avec nous? Qui veut entrer dans le scénario? Et Jean-Baptiste, par exemple, a dit, hey, moi, je veux bien être dans le scénario, celui qui crie, préparez le chemin du Seigneur. Alors, on dit, mais qui es-tu, toi? Moi, je suis la voix qui crie, préparez le chemin du Seigneur, c'est écrit dans le livre. Et Paul va dire, moi, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. J'étais avant persécuteur et maintenant j'implante partout des églises et l'évangile dans tout le monde romain. Et Dieu vient toujours nous inviter, tout le temps, à entrer dans son projet éternel. Il a écrit des grandes lignes et il nous invite à entrer. Et ça nous concerne, nous aussi. Et ce que nous vivons ici dépasse largement d'être deux églises qui vont fusionner. Ce qui est le plus intéressant, c'est d'aller chercher quelle est la portion du Kazon, quelle est la portion du rêve de Dieu dans tout ça. Quand Dieu a rêvé aux humains, quand il a rêvé à toi comme à moi, il dit, c'est le psalmiste qui dit, j'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Avant la fondation du monde, il nous a élus. Lui aussi a fait un vote et apparemment, on a été élus. Et dans ce vote où il nous a élus, il nous a même dit que la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ quand? Avant les temps éternels. C'est étonnant pour nous ça, hein? Mais avant de créer le temps, 4e jour de la création, Dieu avait déjà décidé de nous faire grâce. La grâce nous a été donnée
avant. Comment je le sais? C'est écrit dans le livre de Dieu, dans le Kazon de Dieu, dans ce projet. Et je trouve ça absolument extraordinaire que ce que nous vivons, personnellement et communautairement, s'inscrit dans quelque chose de plus grand que nous, le rêve de Dieu. Toi et moi, nous faisons partie de son rêve. C'est pas réconfortant, ça, de savoir quand Dieu rêve, il rêve de toi, il rêve de moi. Des fois, quand je vois mes petits-enfants, je leur dis « Faites de beaux rêves, rêvez de moi ». Bien, je crois que le Seigneur a rêvé de nous. Il rêve de nous, on fait partie de son rêve avant la fondation du monde. Et de tout temps, Dieu cherche des partenaires humains qui vont capter ses rêves et tisser leur vie autour. Dieu cherche des partenaires humains qui vont capter ses rêves, qui vont écouter le Kazon et à un moment donné dire « ça me passionne, j'ai envie que ma vie soit tissée autour de ça ». Quand Dieu a vu qu'il avait besoin de recommencer son travail, il a fait des humains, puis à un moment donné, ils sont tous méchants. On va les couler et on va recommencer. Il avait besoin de quelqu'un qui était d'accord de construire une arche et de faire ça. Et il a trouvé Noé qui était capable. Mais il a trouvé David qui a servi le projet de Dieu dans sa génération. Ça veut dire que David, lui aussi, a entendu le Kazon et il a dit « Moi, j'en prends une partie et dans ma génération, c'est ce que je vais faire. » Noé, comme on l'a dit, puis à un moment donné, Dieu a une drôle d'idée. Il dit « Je voudrais un homme, un couple, qui soit capable de croire que je vais bénir toutes les familles de la terre en faisant une alliance avec eux, avec ce couple-là. » Et il a dit, et pour ajouter au jeu à compliquer, parce qu'il aime bien ça, mettre des petits niveaux supérieurs, je vais trouver un homme et une femme stériles et je vais leur dire, si vous avez la foi que vous pourriez être les parents de toutes les familles de la terre, on y va. Et un certain Abraham a regardé dans le Kazon de Dieu et il a dit, moi je crois. Il avait près de 100 ans, il n'avait pas d'enfant, sa femme avait 90 ans, elle n'avait pas souvent des désirs, souvent mal à la tête. Et Abraham a cru et a été capable d'entrer dans ce projet-là. Puis, quelque temps après, encore une situation compliquée, le peuple d'Israël est emprisonné dans la plus grande puissance économique et militaire de l'époque en Égypte pendant 400 ans. Et Dieu dit, il y a quelque chose dans le Kazon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable dans sa génération de croire que je peux l'utiliser pour libérer un peuple entier, désorganisé, râleurs pire que des Français, et qui vont sortir de cette Égypte pour former un nouveau peuple, alors que toute l'armée d'Égypte est équipée, formée, et ils ne vont pas gagner. Qui peut croire ça? Et Moïse a cru. Et chaque fois que Dieu a besoin de faire quelque chose, il cherche des humains qui sont capables de croire, comme Josué qui arrive, un petit peuple de rebelles, désorganisés encore une fois, qui arrivent et ils vont entrer dans le pays promis avec 7 nations qui vont disparaître à ce moment-là et qu'ils vont vaincre. Puis, quelque temps plus tard, ils se rebellent contre Dieu et ils finissent en exil pendant 70 ans à Babylone. Et à un moment donné, ça prend des humains qui saisissent dans leur temps ce que Dieu veut faire, les ramener dans leur pays, bâtir l'autel, le temple, la cité. Et quand le Seigneur a commencé à ramener les captifs de Babylone, ils disent, nous étions comme ceux qui font un rêve. C'était comme trop beau. Et j'ai envie qu'on dise pour nous aussi dans les prochains mois, les prochaines années, on est dans un rêve. On est dans le Kazon de Dieu. On est dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes et que ce que les comités des 2 églises ont arrangé. On rentre dans un projet qui appartient à Dieu, qui a la signature divine, et c'est là-dedans qu'on veut aller de l'avant. Alors, qui prendra le rêve de Dieu pour en faire l'histoire de sa vie? Et ça, c'est ce qui nous saisit. C'est ça ce qui fait que tu viens dans des rencontres de prière ou pas. Parce que si c'est juste, tu mesures la rencontre de prière versus une soirée tranquille, tu vas toujours choisir la soirée tranquille. Par contre, si tu es saisi parce que tu as décidé de trouver le Kazon de Dieu, le rêve de Dieu, de tisser ta vie autour de ça, ça change tout. Ça te donne une passion. Bien souvent, dans notre époque, on dit cette phrase un peu déformée. Qui prendra Dieu pour qu'il aide à accomplir les rêves de sa vie? Ce qui fait qu'on instrumentalise Dieu. On l'utilise juste. Qui prendra Dieu
Dieu, aide-moi à accomplir les rêves de ma vie. Si ma vie consistait à accomplir juste mes rêves, je ne serais pas à Sainte-Julie, je serais en Thaïlande, au bord de la plage, avec mes enfants. Tout simplement parce que mes rêves, à moi, humain, ce serait juste d'être paresseux au bord de la plage et lire et bien manger, et puis voir mes enfants et mes petits-enfants. Mais j'ai décidé que ma vie n'allait pas être utiliser Dieu pour accomplir mes désirs et mes rêves. Je veux tisser ma vie autour d'une portion du rêve de Dieu et m'y impliquer dedans. Et quand on fait ça, la vie trouve du sens, trouve une passion, trouve un élan, une énergie que rien d'autre ne peut nous donner. Si on n'a pas ça, faute de vision, c'est-à-dire d'une raison d'être plus grande que soi, une raison d'être plus grande que travailler, avoir de plus en plus de biens matériels, une maison de plus en plus belle, piscine, plusieurs voitures, plusieurs TV 4K, etc. Si on ne vit pas avec quelque chose de plus grand que soi, faute de vision, le peuple périt. Ça veut dire il s'éteint, il se démotive, il se ramollit et il s'égare. Il a l'énergie d'une limace. Il a la force d'un mollusque. Mais que la vision, le kazon, c'est ce qui va nous donner de l'énergie et de la passion, et c'est ce dont on a le plus besoin. Comment on fait ça, Philippe? On va le faire pas après pas. Pas après pas. Alors, on parle de ce grand rêve de Dieu, mais quelle est notre portion à nous dans cette nouvelle aventure qui démarre? Quelle est notre portion dans ce rêve? Notre portion dans ce rêve, c'est qu'on a dit que depuis tout temps, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il cherche des humains qui sont prêts à être ses partenaires. Et depuis la Pentecôte, que nous célébrons aujourd'hui, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à ce jour, dans toutes les générations et tous les lieux, Dieu cherche des humains qui veulent manifester des communautés humaines, des communautés d'hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, qui manifestent Jésus-Christ dans leur localité, en grâce, dans leurs attitudes, en parole, en actes, en puissance, au milieu de toutes les cultures réticentes ou résistantes ou opposées ou favorables, peu importe, mais en tout lieu. Ça, c'est le rêve de Dieu. Qui se lèvera pour dire, oui, nous ici sur la rive sud de Montréal, dans les années 2022 et suivantes, nous nous levons pour manifester ces communautés humaines. Et si on a cette portion, c'est parce que depuis une année, comme on l'a entendu, et plus on se tient devant Dieu, mais depuis une année, je ne vous dirai pas le nombre de repas qui ont été sautés dans le jeûne et la prière pour se tenir devant Dieu. Mais heureux ceux qui placent en toi leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. La portion pour nos vies personnelles et pour notre aventure ensemble, ça se fait comment savoir ce rêve qui nous habite? Quand on se tient devant lui, il place dans nos cœurs des chemins tout tracés. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, puisque le verset continue juste après en disant « Lorsqu'il traverse la vallée des pleurs », donc après ça, ça veut dire qu'il y a quand même des épreuves, mais ils traversent la vallée des pleurs, mais parce qu'ils se sont tenus devant Dieu qui a placé un rêve en eux, il transforme cette vallée des pleurs en un lieu plein de sources. Il transforme les pleurs en un lieu plein de sources. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance. Alors, dans ces mois, cette année tenue devant Dieu, nous croyons qu'il a déposé quelque chose dans nos cœurs qu'on va communiquer peu à peu et une portion sera communiquée ce matin. Alors, si on me disait, Philippe, on commence là, on est en 2022, juin 2022, imagine-toi arriver en 2032, dans 10 ans. À quoi tu vas reconnaître? Quels seraient les marqueurs? À quoi tu vas reconnaître que le voyage est dans la bonne destination? Alors, je vais vous le partager. Pour moi, les résultats, en commençant là en 2022, c'est que si nous avons parmi nous et d'autres personnes qui nous rejoignent, les humains qui sont avec nous sont personnellement allumés pour Dieu. Comme ce matin, Matthieu nous disait, dans sa présence, quelque chose se passe. Dans sa présence, il vient nous allumer. Ce que je crois, c'est que notre mission sera réussie, notre vision sera accomplie si des humains sont personnellement allumés pour Dieu. Si nous sommes devenus une communauté unie dans l'honneur de Dieu, mais aussi l'honneur les uns les autres, la joie de vivre, des relations réciproques, où on s'invite mutuellement, on s'apprécie, où il y a réellement de la vie. On est plus qu'un lieu de réunion, on est une communauté d'êtres humains
qui échangent des repas, des moments de partage ensemble, qui vont s'aider à faire la volonté de Dieu, qui vont pleurer ensemble, qui vont rire ensemble, qui vont manger ensemble. Il y a des relations réciproques. Troisième, la rive sud de Montréal aura une meilleure qualité de vie par l'influence des croyants dans leur vie familiale, leur vie professionnelle. On peut devenir une source d'amélioration de vie. Pour moi, ces trois indicateurs-là sont les résultats qui marqueront notre vision. Si en 2032, nous voyons des humains ici personnellement enflammés pour Dieu, allumés pour Dieu, une communauté qui respire la joie de vivre et l'amour les uns pour les autres, et que comme on commence par nos métiers, quand on est en dehors de l'Église, par nos métiers, que les infirmières soignent d'une façon attentionnée, en humanisant, que les enseignants le fassent en rendant de la dignité sur les élèves, que les hommes d'affaires offrent du travail, de la prospérité, que partout dans nos métiers, nous soyons en train de changer la vie sur la rive sud. Pour moi, ça, c'est mes trois marqueurs qui nous montreront que nous sommes en train d'accomplir la vision, le voyage est sur la bonne destination. Comment on fait ça? Step by step, étape après étape. On ne va pas faire ça tout d'un coup. Alors, j'aimerais ce matin, puisque nous sommes le jour de la Pentecôte, souligner combien le Saint-Esprit est associé et honoré dans ce rêve. Dans ce rêve, cette portion du rêve qui nous revient, des humains allumés, une communauté unie et une influence sur la rive sud pour changer cette grande cité de la rive sud de Montréal. Des humains allumés pour Dieu. En quoi Dieu, le Saint-Esprit est honoré et associé dans ce rêve? C'est que son rôle est d'allumer l'esprit humain. Proverbe 20, 27 nous dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel au fond de ses entrailles. » C'est une lampe. C'est une lampe. Ne pas être chrétien, cette lampe est éteinte. Devenir chrétien, c'est naître de l'esprit. La lampe s'allume. La lampe s'allume à l'intérieur. L'esprit de l'homme est une lampe. Quand la lampe s'allume, c'est une affaire intérieure. La vie est là. Ça s'allume au-dedans de nous. La passion vient. Nos yeux pétillent. On est allumé pour quelque chose du ciel. On cherche les choses d'en haut. La lampe s'allume dans nos entrailles. Et ce que le Père recherche, c'est des adorateurs qui l'adorent en esprit. Ça veut dire ici que cette lampe est allumée. Quand Dieu parcourt la terre de son regard, il cherche pour savoir, est-ce qu'il y a un humain qui cherche Dieu? Est-ce qu'il y a un cœur qui considère que je suis important? Et quand Dieu trouve ça, il va rencontrer. C'est le travail du Saint-Esprit de venir faire de nous des adorateurs. Il est honoré et associé quand nous sommes comme ça. Et non seulement il nous allume au début, mais quand nous marchons avec Dieu dans la vie, à certains moments donnés, le Seigneur nous dit, comme Paul disait à Timothée, « Timothée, tu as été allumé un jour. Ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi. » Parce que ce n'est pas un esprit de timidité, de mollesse, de demi-portion, de crainte que Dieu nous a donné. Il nous a donné un esprit qui nous remplit de vigueur, d'amour, de sagesse, qui nous libère de nos réserves, qui nous libère de nos demi-portions. Timothée, ranime la flamme du don de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de tellement puissant quand cette flamme est arrivée ce fameux jour de la Pentecôte. Et je nous encourage à venir aussi ce mercredi soir. Peut-être aujourd'hui, si on a le temps, on le fait à la fin du culte. Je n'ai pas d'heure. J'ai oublié mon téléphone avec l'heure, donc je n'ai aucune idée de l'heure. Ça, on va aller jusqu'à 4 heures de l'après-midi, comme ça. Là. Mais si on a le temps, on va faire un appel tout à l'heure. Si on n'a pas le temps, ce qu'on va faire, c'est que mercredi soir, je nous encourage à venir. Je veux croire à des moments de renouveau. Le Saint-Esprit est honoré dans ce rêve aussi parce que nous sommes dans ce rêve d'être une communauté humaine de relations fortes. Ce fameux 1 + 1 = 1. Merci Isabelle. Ce rêve, une communauté humaine de relations fortes. En quoi le Saint-Esprit est honoré ici? La Bible nous dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit,
pour... Non, pas toi, Isabelle, je te l'ai dit hier. Tu ne t'en rappelais pas. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour... Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Nous, dans nos milieux pentecôtistes, on croit que le baptême du Saint-Esprit sert à parler en langue, point final, et avoir des révélations et un moment d'adoration. On se trompe, c'est trop réducteur. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, nous dit 1 Corinthiens 12, 13. Le baptême du Saint-Esprit ne fait pas seulement que des gens qui peuvent parler dans les langues de l'esprit, même si je valorise ça beaucoup, mais un autre élément tellement puissant, c'est le miracle de l'unité, le miracle de la naissance de l'Église à la Pentecôte. C'est le jour où l'Église est née de multitudes de gens qui venaient de toutes les nations connues sous le ciel à ce moment-là. Des gens tellement différents, de partout étaient là. Et comment est-ce que l'Église est née? Le Saint-Esprit a pris ces gens si différents. Dans la diversité, il a créé un seul peuple, l'unité, l'Église. Ça prend le miracle du Saint-Esprit pour vivre ce que nous voulons vivre. Des humains allumés, mais aussi une communauté unie dans des relations fortes. Ça prend le miracle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il va être notre associé dans cette vision qui nous habite. Et également, ça prend le Saint-Esprit. Et il est honoré de collaborer à ça pour nous aider dans cette mission. Parce que ce qui a commencé comme un jardin à cultiver, c'est-à-dire le paradis à cultiver dans la Genèse, finit comme une ville, une cité glorifiée dans l'Apocalypse. Ce qui commence dans un jardin finit dans une cité glorifiée. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Pourquoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et non seulement il va faire de vous des êtres allumés dans votre vie personnelle, dans les parler en langue, non seulement il va miraculeusement vous unir dans votre diversité, mais il va vous utiliser pour être des agents de transformation. Et vous qui goûtez de temps en temps au paradis, vous le cultivez dans la présence de Dieu, il va vous dire, amenez de ce paradis dans votre monde de travail, amenez de ce paradis dans la vie de ceux qui vivent un enfer, de ceux qui vivent des moments difficiles, que ce soit la faillite, la dépression, la drogue, le divorce, peu importe. Il y a toutes sortes de marques de l'enfer sur cette terre, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pas seulement pour que vous puissiez vous réjouir de la présence de Dieu tout seul ou ensemble, mais vous recevrez cette puissance pour aller continuer à cultiver le paradis dans la cité de ce monde et vous serez des agents de transformation ici. Et un jour, vous verrez que les fruits qui sont portés par les arbres sur le bord du fleuve, comme dans Ézéchiel 47, ces fruits et ces feuilles de ces arbres servent à la guérison des nations, à la guérison des humains. Je suis tellement content quand j'entends mon ami Stéphane me dire, ou dire à Isabelle, qui me dit, Isabelle va là-bas le jeudi, les belles histoires de voir des gens qui viennent de différents pays et les histoires des gens qui sont guéris. Je suis tellement fier et honoré d'avoir un ami comme ça sur la rive sud de Montréal et que ce soit à la mission Nouvelle Génération, que ce soit dans nos métiers, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, dans les entreprises, partout. Que ce soit Laurent cette semaine dans son enseignement sur comment gérer les émotions alors que lui-même ne sait pas gérer ses émotions, mais étant vulnérable. Il est devenu un formateur à partir de sa faiblesse cette semaine. Bravo Laurent d'avoir fait ça. C'est la foi à partir de ta vulnérabilité. Mais partout, nous amenons l'atmosphère de ce jardin. Nous cultivons ce jardin partout et c'est ce qui transforme. Alors c'est ça, c'est là qu'on va, dans cette nouvelle aventure. Des humains allumés pour Dieu, une communauté unie et une cité transformée sur la rive sud. En résumé, c'est ça ce qui fait sourire Dieu. Ces humains allumés pour lui, communauté unie dans l'amour et des humains dans le monde pour servir et le rendre meilleur. Comment on fait ça? Pas après pas. On va y aller step by step, on ne va pas tout faire d'un coup, mais vous allez voir qu'on va aller pas après pas. Et dans la Bible, une histoire à un moment donné, et c'est avec ça que je terminerai, on va le développer un peu, ne vous levez pas encore. Une histoire nous montre comment l'autel, le temple et la cité ont été restaurés dans l'histoire biblique et c'est ça dont j'aime vous parler. L'autel, le temple et la cité. Dit autrement, nous dans nos milieux, souvent on parle de réveil. Mais le réveil, c'est un mot avec R mais qui comprend 3 autres R. Le renouveau de l'individu, la restauration de l'Église, la communauté de foi et la réforme de la cité où nous sommes.
on change les cultures, on crée de nouveaux repères. Il y a même des lois qui sont changées et des soins qui sont apportés là où se trouvent les chrétiens. Donc l'autel, le temple et la cité. Un petit exemple biblique ici, cette histoire de la Bible tellement précieuse ici. Alors c'est le moment où je vais vous demander 5 minutes d'attention concentrée. Parce que là, on va rentrer un peu plus en profondeur dans la Bible ici. Il s'agit de l'histoire du prophète Jérémie, qui était tout jeune, et lui approchait le roi Sédécias, en ce temps-là, je vous passe les noms, pour lui dire « Repens-toi, il y a trop de péchés dans le pays. » Et le roi a dit « Je refuse. » Alors il a dit « Alors le jugement va arriver, Babylone va venir, soumets-toi au roi de Babylone. » « Comment ça, tu me dis de me soumettre à nos ennemis? C'est que tu es un traître, Jérémie. Tu dois travailler pour l'ennemi. » Alors il est emprisonné, et puis maltraité, etc. Toujours est-il que le roi de Babylone arrive et il a fait un véritable massacre en arrivant dans la ville. Il a massacré les enfants, les femmes, les vieillards, tout, un massacre affreux. Et une fois qu'il a massacré, il a commencé à détruire les murailles de Jérusalem, donc la cité. Puis il est arrivé, il a rasé le temple. Et puis enfin, il est arrivé sur l'endroit qu'on appelle l'autel. Qu'est-ce que c'est l'autel? C'est l'endroit où chacun vient offrir à Dieu des parfums d'amour et des sacrifices d'adoration. Et il a mis à terre l'autel. On n'a plus d'adoration, on n'a plus de temple, de communauté, et la cité de Jérusalem est détruite. L'autel, le temple et la cité. Les trois sont détruits. Bien sûr, lui, comme il a fait de l'extérieur, ça a commencé par la cité, le temple et l'autel. C-T-A, cité, temple et autel. Et puis, Jérémie, malgré ça, a une prophétie. Ils vont nous amener captifs à Babylone et ça va durer 70 ans. Quelque temps avant, ils avaient commencé à enlever des jeunes gens. Et l'un d'entre eux s'appelle Daniel, qui avait été exilé en 604. Il avait à peu près 13 ans à ce moment-là. Et Daniel, toute sa vie, était un homme de prière. Il était à Babylone, il était ministre. Il a passé toute sa vie en exil. Mais vers l'an 521, il commence à voir qu'on approche du délai annoncé par les prophéties de Jérémie. Il commence à se prier davantage, 3 fois par semaine. Il commence, d'après les livres, il commence à se dire, c'est le moment, il doit se passer quelque chose. Et on va voir ce qui va se passer là. Il y a un homme, Cyrus, même pas du peuple de Dieu, même pas. Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas la loi, il ne sait pas qui est Yahweh, il ne connaît rien. Tout le peuple d'Israël s'est endormi à Babylone et quelques-uns sont revenus plus ou moins, les pauvres ont eu le droit de revenir, pas les autres. Mais Dieu vient réveiller, pas le chef d'Israël, il vient réveiller le roi Cyrus. Nous, on dirait un non-chrétien. L'Esprit de Dieu est venu réveiller un non-chrétien. Et Jésus nous a dit dans les temps de la fin, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et je voudrais vous dire, il n'a jamais dit toute chair évangélique. Il a dit toute chair. Il n'a jamais dit toute chair chrétienne. Il a dit toute chair. Je m'attends à ce que nous soyons surpris par un déversement du Saint-Esprit sur des gens qu'on dira, mais Seigneur, pas eux quand même. Eh oui, eux. Je me souviens, j'étais en Côte d'Ivoire, au centre de la Côte d'Ivoire. Tu connais la région de Gagnoa? Guibéroua. Tu connais Guibéroua? Guibéroua, un soir, on arrive, personne, ils n'avaient jamais vu de blanc. Je parle ici, presque la préhistoire, 1987. Et en 1987, on arrive là, ça fait 3 jours que les gens nous attendaient. Puis moi, je suis avec un ami à moi qui a un ministère prophétique, mais il ne fait pas les choses toujours selon les règles, il fait les choses selon ses impulsions. Donc, il arrive, première réunion, il prêche, et qu'est-ce qu'il fait au milieu de tous ces gens qui ne connaissent pas l'Évangile du tout? Il dit, si quelqu'un veut être baptisé du Saint-Esprit, lui, il venait de l'être depuis peu de temps, vous savez, donc il était tellement... comme Obélix, tombé dans la marmite quand il était petit. Là, il a pris la dose, il s'en est jamais remis, il est toujours là-dedans encore. Et là, si quelqu'un veut être baptisé de Saint-Esprit, avancez-vous. Puis moi, je dis, mais André, mais t'es fou. Ils font de la sorcellerie, ils font des trucs. Tu ne vas pas demander à Dieu de les baptiser de l'Esprit. C'est pas comme ça qu'on fait. D'habitude, il y a conversion, repentance, œuvre digne de la repentance. Après, baptême du Saint-Esprit. Mais lui, il ne fait pas les choses selon les règles, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens s'avancent, puis une vague qui déverse sur eux. Et ils commencent à parler en langue tous. Puis moi, je dis, Seigneur, si même toi, tu ne fais plus les choses selon la saine doctrine, comment on va faire, hein? Mais de temps en temps, Dieu nous surprend. Et là, il est allé réveiller Cyrus pour dire, remontez à Jérusalem
Et c'est le moment où Zorobabel et quelques-uns avec lui, une première colonie remonte. 2 ans plus tard, ils sont remontés, mais ils n'ont rien fait. 2 ans plus tard, ils rétablissent l'autel. Qu'est-ce que c'est que l'autel? C'est le lieu où, enfin, dans la cité de Dieu, des gens vont pouvoir se mettre à genoux et venir offrir des sacrifices et adorer Dieu. Enfin, ça leur a pris 2 ans pour recommencer par ça. Mais on recommence toujours par ça. On recommence toujours par l'autel de sa présence. C'est pourquoi j'apprécie que mercredi soir, on commence notre première réunion par venir goûter sa présence. Parce que tout commence par l'autel et tout finit par l'absence de l'autel. Quand l'autel disparaît, quand la présence de Dieu n'est plus là, on peut avoir une belle cité, mais elle ne tiendra pas. On rétablit l'autel en priorité. Puis, ça a pris 16 ans avant qu'ils se mettent au travail. Ce n'est qu'en 520, regardez la prière de Daniel, 521, la prière de Daniel a fait bouger les choses. Et enfin, sous l'impulsion des prophètes Agé et Zacharie, mais oui, Zorobabel reprend le niveau, recommence les travaux. Et en 516, pendant 20 ans, il n'avait que l'autel où il venait adorer, mais il n'y avait pas de temple. C'est juste des humains allumés pour Dieu, mais il n'y avait pas de communauté. Par contre, 20 ans plus tard, la communauté arrive. Alors maintenant, ils adorent Dieu et ils se rencontrent les uns les autres. Mais souvenez-vous, le roi de Babylone avait détruit la ville de Jérusalem. Et ça a pris qu'un certain Néhémie demande un jour, « Et la ville de Jérusalem, la cité, elle est dans quel état ?» « Ah ben tu sais, on adore Dieu, on a l'autel. Ah ben tu sais, on a un beau temple. Oui, mais la ville, elle est dans quel état? La culture divine, la culture du royaume, de voir l'enseignement des enfants, de voir qu'on respecte les lois que Dieu nous a données pour la santé, cette influence-là de ce que Dieu veut, pas seulement la vie religieuse, pas seulement la vie spirituelle, la vie tout entière. Ah ben non, là, tout est détruit. Alors Néhémie va arriver et ça va prendre du temps. Mais de l'an 445 à l'an 433, il a reconstruit les murailles de Jérusalem. Et enfin, en 433, l'autel, le temple et la cité ont été bâtis. Ça prend du temps. C'est pour ça que ce sera step by step, pas après pas, notre vision. Ne comptons pas que dès l'année prochaine, tout soit fait. Mais on va voir des humains allumés pour Dieu. Et on va voir une communauté unie dans l'amour. Et on va voir peu à peu une influence par nos métiers. Alors l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est la priorité de se connecter. Actuellement, depuis quelques années, quand quelqu'un vient chez moi, la première chose que la personne me demande, c'est quoi ton code Wi-Fi? Parce que je veux me connecter. C'est quoi ton code Wi-Fi? Wi-Fi pour les Français. C'est quoi ton code Wi-Fi? Ton code Wi-Fi, c'est quoi? Parce qu'on cherche à se connecter. La plupart des hommes de Dieu dans l'histoire de la Bible cherchaient le code Yahweh pour se connecter à celui qui est l'Éternel. Et c'est pour ça que vous prenez Abraham, quand il faisait son voyage, régulièrement dans les étapes où il rencontrait Dieu. Lui, sa priorité, où est le code Yahweh? Où est-ce que je peux me connecter au ciel? Où est-ce que je peux... Et chaque fois qu'il avait... Relisez l'histoire d'Abraham dans la Genèse, vous allez voir à chaque fois que Dieu le touche, il fait quoi? Il bâtit un autel. L'autel de la présence de Dieu. L'autel, c'est ça, le code Yahweh. Et c'est quelque chose qui est tellement plus puissant que le code Wi-Fi. La priorité. Alors, l'autel, ce code Yahweh, moi, j'aimerais te demander, y a-t-il un autel dans ta vie? Ben, je ne sais pas, Philippe. Comment savoir s'il y a un autel dans ma vie? Écoute, on pourrait parler comment tu peux le construire. D'abord, j'aimerais t'inviter à repenser aux marqueurs des rencontres de Dieu dans ta vie. C'est quoi les moments marquants où tu sais que tu sais que tu sais? Dieu t'a touché. Dieu était là. Moi, je me souviens de ma conversion à l'âge de 17 ans et demi, en cherchant à déconvertir Isabelle qui avait 16 ans et demi. Je me souviens à l'âge de 19 ans, quand j'étais au travail, un jour, on a une journée complète de stage, puis le midi, tout le monde va manger ensemble au restaurant, puis je sens au-dedans de moi, Philippe, mets-toi à part, jeûne et prière. Quand tu as 19 ans, tu n'es pas chrétien depuis très longtemps, tu hésites un peu parce qu'elles sont belles, les frites, mais tu te mets à part. Puis je me rappelle ce jour-là, l'appel de Dieu pour moi. Ézéchiel 3, puis je suis rentré, je dis à Isabelle, je sais que maintenant je vais mettre toute ma vie à servir le Seigneur. C'est pour ça que je suis venu sur la terre. Je vais tisser ma vie autour du rêve que Dieu a déposé dans mon cœur. Puis je me rappelle d'autres moments tellement puissants dans ma vie, des 2 moments d'extase particulière, parce que je ne savais pas qu'on pouvait vivre ça. J'étais devant mon cégep, converti depuis au moins 3 semaines. Et à un moment, comme une image de Jésus devant moi, puis
j'étais plus conscient des réalités. Tout ce que je voyais, c'était lui, puis les larmes qui coulaient, puis je l'adorais, puis c'était d'une intensité qu'aucune drogue ne m'a apporté dans ma vie. Aucun alcool ne pouvait apporter ça. Par contre, j'étais tellement saisi. Mais quand je lisais certains hommes et femmes de Dieu qui disaient « c'est tellement fort que j'ai dit à Dieu d'arrêter, une petite nature, va ». Moi, jamais je dirais à Dieu d'arrêter, parce que, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il ne m'en donne pas suffisamment. Puis un jour, je m'en rappelle, c'était une retraite de prière de 3 jours, là. Puis le 3e jour, ça descendait, mais ça ne descendait pas à peu près. Des vagues d'électricité, puis moi, j'étais là, encore. C'était sur mon lit, je me rappelle, encore. J'étais secoué, là. Oui, encore, tu peux en mettre, hein. Tu sais, moi, je ne dirais jamais assez. Puis ça s'est intensifié, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dis, là, c'est bon, là, j'ai le maximum. Et ça ne s'est pas arrêté, ça a continué, au-delà de ce que j'en pouvais. Puis d'un coup, je m'entends supplier, Seigneur, je t'en supplie, maintenant, il faut que ça arrête, je ne tiens plus. Je me rappelle ces moments-là, des moments tellement touchants, où à San Pedro, les premiers aveugles pour qui j'ai prié dans ma vie, qui ont retrouvé la vue, le premier en noir et blanc, le deuxième en couleur, comme pour la télévision. Mais tellement heureux, parce que moi, mon arrière-grand-mère était aveugle, et je rêvais de voir, depuis que j'étais tout petit, ça. Des marqueurs de Dieu tellement forts, quand des gens de 34 nations sont venus à Bordeaux, en France, de tous les pays de la francophonie, puis que miraculeusement, on ne sait pas comment il a été pourvu, mais à la fin, il restait de l'argent de cette conférence-là qu'on a utilisé pendant des décennies. D'une façon miraculeuse, on a payé pour les avions, on a payé pour les nourritures, on a payé pour tout. On ne sait pas comment. Des anges ont dû fabriquer de l'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Des marqueurs de Dieu, lorsqu'on priait avec nos enfants à la montagne en 1980. Dieu donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Puis là, c'est la version littérale. Il n'y a pas de pain à la maison, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus rien du tout. Et il y avait des anges boulangers qui venaient déposer du pain devant chez nous. J'en ai des marqueurs de Dieu et je ne veux pas oublier ça dans ma vie. Souviens-toi. Des marqueurs de Dieu, ça c'est les autels. Ce n'est pas obligé d'être les choses les plus extraordinaires. Là, vous allez dire, oh là là, il en a vécu des choses extraordinaires. Si tu savais, parce que je n'ai jamais manqué un jour de prière dans ma vie, si tu savais les jours où c'est plate, il n'y a rien. Mais il y a aussi des moments forts. Et je veux me souvenir de cela. Je veux me souvenir de cette relation d'alliance entre Dieu et moi. C'est quoi l'alliance? Cette amitié dans laquelle on s'influence mutuellement. Avant, Abraham s'appelait Abraham. Mais vous remarquez, la lettre la plus fréquente dans le nom de Dieu, c'est le H. Il a intégré le nom de Dieu à son nom. Abraham, c'est la lettre de l'Esprit, le Rouar. Il a intégré la lettre de l'Esprit dans son nom. Et Dieu a dit, eh bien moi maintenant, je vais m'appeler le Dieu d'Abraham. Puis après, quand il a eu un fils, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Et toutes les générations parlent du Dieu d'Abraham. Ce jour-là, ils sont devenus amis. Il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où on ne sera pas d'accord. Tu vas même faire des grosses bêtises, Abraham. Tu vas te dire 2 fois que Sarah, c'est ta sœur. Et après, tu vas dire, oui, mais c'est à moitié ma sœur parce que c'est ma cousine. Le gars du Moyen-Orient, vous savez. Il est en train de négocier les choses avec Dieu. Abraham, tu vas en faire toutes sortes, des belles et des pas belles. Mais il y a une chose, c'est qu'on reste amis jusqu'à la fin de la vie. Et ça, c'est l'autel de Dieu. Quand ton amour pour lui est inconditionnel et que tu as cette relation d'alliance, et également, toute relation a besoin d'être nourrie et renouvelée. Nourrir ta vie de prière. Jusqu'à ce jour, pratiquement tous les ans, je lis un nouveau livre qui nourrit ma vie de prière, qui me donne des idées nouvelles sur comment prier, comment me renouveler, comment faire mes modèles de prière, comment faire mes moments de méditation, ou bien comment méditer la Bible. Pourquoi? Parce qu'une relation qui ne se renouvelle pas, elle finit par devenir terne et molle, et on s'éloigne. Et j'ai décidé de ne jamais m'éloigner. L'autel, sa présence, c'est le plus important. Dis, y a-t-il un autel dans ta vie? Sinon, je veux t'inviter, aujourd'hui même, au moment où on va prier à la fin, dire « Seigneur, c'est ça ce que je veux. » Moi, je suis venu ce matin pour te redire, je veux bâtir un autel dans ma vie. Je veux me souvenir des moments de rencontre. Je veux te dire que j'ai une alliance avec toi. Je veux te dire que je veux renouveler ma vie de prière, la fréquence, la durée. Et ce n'est pas des performances, c'est juste l'amour qui nous pousse à ça. Step by step, on y va pour le temple. Le temple, c'est quoi? C'est la communauté de la foi. C'est cette vie communautaire à l'image de la Trinité. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on soit seul, parce qu'il a envie de voir des humains qui vont vivre la même relation que vivent Père, Fils, Saint-Esprit. Alors la vie de la foi, dans la vie de la foi, on ne peut jamais dire à Dieu, « Dieu, toi seul me suffit ». Ça semble beau comme ça, c'est juste que ce n'est pas biblique. Parce que Dieu, au Jardin d'Éden,
l'homme est seul avec Dieu, il n'a pas péché, mais Dieu dit, il n'est pas bon, c'est une mauvaise chose que tu sois seul, que tu n'aies pas un vis-à-vis semblable. C'est pour ça que la vie de la foi, devenir chrétien, c'est se donner d'abord à Dieu, c'est la priorité, et ensuite à nous par la volonté de Dieu, dit l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 8,5. Ils se sont d'abord donnés à Dieu, puis à nous par la volonté de Dieu. La vie chrétienne, voulue par Dieu, c'est une vie dans laquelle, oui, nous sommes attachés à Dieu, oui, nous cherchons l'autel de sa présence, mais ensuite, il y a des personnes que Dieu nous donne. Et pour ces prochaines années, nous sommes donnés les uns aux autres pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. La version dont Dieu a rêvé au commencement du monde. Et il sait que si je ne fréquente pas Paul, Désiré, Simon, Hugo, Stéphane, Pierre, vous, il sait que je ne deviendrai jamais le Philippe que lui a rêvé que je sois. Donc j'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi, et nous avons besoin les uns des autres pour devenir qui Dieu veut que nous soyons. Ils se sont d'abord donnés à Dieu, Dieu d'abord, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est pourquoi, superbe que nous ayons en ce moment des cultes en ligne, superbe pour la technologie, et je bénis tous ceux qui nous suivent en ligne ce matin. Mais j'aimerais vous dire une chose, n'abandonnez pas le rassemblement de vous-même, nous dit l'Écriture. Faisons l'effort de venir 1 ou 2 fois par mois. Je vois que ce matin, en tout cas du côté connexion, beaucoup étaient à la plage. Hein. Mais je voudrais vraiment nous encourager à se dire, je vais poser un repère. Ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. C'est exactement comme ça qu'on grandit en bonne santé. J'ai remarqué que les croyants, parce que maintenant j'ai du millage, hein, comme on dit ici, et de l'âge, du millage et de l'âge. J'en ai vu des gens qui fréquentent l'Église d'une façon régulière. Et même sans avoir des grosses révélations, au bout de 10 ans, de 20 ans, ils ont une solidité, ils ont des racines, ils ont un attachement à Dieu. Il y a un équilibre de vie qui est là. Bon, s'ils sont dans une église qui n'est pas dysfonctionnelle quand même, mais c'est comme grandir dans une famille. À moins que la famille soit dysfonctionnelle, l'enfant qui grandit entouré de ses parents et de ses frères et sœurs est beaucoup mieux équipé pour traverser la vie que celui qui grandit tout seul à l'orphelinat. Même s'il est entouré de bonnes structures. La famille et la famille de Dieu est faite pour nous donner de la santé et de l'épanouissement. C'est pourquoi n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Mais l'Église, ce n'est pas que des rassemblements et des réunions, c'est aussi les invitations. La question que les disciples posent à Jésus, ou certains nouveaux disciples, « Où demeures-tu? Où demeures-tu? Je veux aller chez toi. Je veux aller chez toi. » Jésus aussi dit à Zachée, « Zachée, je veux aujourd'hui rester dans ta maison. Je veux venir dans ta maison. » Et je voudrais te dire, je te regarde bien dans les yeux, je veux venir chez toi. Tout le monde ici, je veux venir chez toi. Je veux que tu m'invites chez toi, je veux t'inviter chez moi. Parce que l'Église, ce n'est pas qu'un bâtiment où on chante et où on entend quelqu'un prêcher. L'Église, c'est un ensemble de personnes qui tissent des relations pour se connaître et s'aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, ce que Jésus a prévu que nous soyons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a le temple et les maisons. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre maison fait partie de l'Église. Pas légalement. Je sais, on ne va jamais vous piquer, vous voler votre maison. Venez pas pleurer après Désiré à la fin du culte en disant « T'as entendu ce qu'il a dit, ce nouveau pasteur? Ils veulent nous voler la maison. » Pas du tout ça. D'accord? Mais ce que je dis, c'est que notre maison ouverte, une maison d'hospitalité, fait partie de la façon dont Dieu voit l'Église. Si vous regardez les Actes des Apôtres dans le temple et dans les maisons, l'hospitalité fait partie de la vie chrétienne autant que la prière et la lecture biblique, de s'ouvrir les uns aux autres. Regardez Désiré comment il pratique ça. Il s'en va à la fin du culte, ça va dans une famille de connexion, il finit son dîner à midi et hop, il s'en va dans une famille de Oasis à 4h30 pour le souper. C'est pour ça qu'après les pasteurs prennent du poids, que voulez-vous? Mais on pratique l'hospitalité. On pratique l'hospitalité. Merci beaucoup pour ça. Et c'est un super bel exemple, Désiré et Caroline ici. Mais invitons-nous les uns les autres. C'est ça, la communauté de la foi. Parce que Jésus est venu et il a dit beaucoup de belles religions, beaucoup de belles réunions. À un moment donné, il y a même un prophète qui s'appelle Amos qui dit « Ah, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. J'en ai marre d'entendre votre louange. » Vous vous rendez compte que Dieu dise « J'en ai marre d'entendre votre louange. » Mais que vos relations soient dans l'amour et la justice et la miséricorde. C'est ce que Dieu vient dire à Amos.
au travers d'Amos au peuple d'Israël. Et Jésus lui vient nous dire, écoutez, j'ai un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il vient remettre l'amour au centre du jeu de la vie. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pourquoi c'est impossible d'être chrétien tout seul. Oui, tu peux écouter des super messages sur YouTube ou ailleurs. Oui, tu peux lire des super livres, des podcasts, tout ce que tu veux. Mais à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pas au nombre de podcasts intéressants, inspirants que tu as écoutés, au nombre de prophéties que tu es capable de donner ou de recevoir, mais à l'amour, au type de relation que vous avez les uns pour les autres. À ceux-ci, quand ils diront « Voyez comme ils s'aiment », c'est là qu'ils vont entrer dans la connaissance de qui je suis. Et ce mot miraculeux, qui fait suite au mot « Alléluia » de l'Ancien Testament, « Alléluia » qui veut dire « Loué soit Dieu, gloire à Dieu ». Alléloïs dans le Nouveau Testament veut dire les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres, 60 fois les uns les autres. Parce que le Nouveau Testament nous montre, Jésus est venu remettre l'amour au centre du jeu de la vie, en disant c'est la relation que vous avez les uns les autres, l'accueil, riez les uns avec les autres, priez les uns avec les autres, pleurez les uns avec les autres, racontez-vous les rêves les uns des autres, racontez-vous vos déceptions les uns aux autres, consolez-vous, j'ai les mots qui viennent à la fois en franglais, tu sais, comfort et console, consolez-vous les uns les autres, réconfortez-vous les uns les autres. Cette unité dans la diversité, c'est tellement beau, parce qu'on vit cette diversité. Diversité de culture, diversité de pays. On a des Ivoiriens parmi nous, on a des Camerounais parmi nous, on a même des Québécois parmi nous, on a des Français, des bénis français, je préfère ça que l'autre version, parmi nous. On a des Brésiliens parmi nous, on a des Argentins, on a des gens de plein de pays. Et donc, chacun vient avec sa culture, sa vision de la vie. Et ça, c'est merveilleux. Mais aussi, on a des tempéraments différents. On a des âges différents. Et cette diversité est là, afin que par l'Église, les autorités, les dominations dans les lieux célestes connaissent la sagesse multicolore de Dieu. Le mot grec multicolore, la sagesse infiniment variée, a traduit second. Dans cette diversité, dans cette variété, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, âgés, de toutes les générations, dans ces cultures, ces formes d'intelligence, ces talents différents. Quand nous sommes unis dans cette diversité, c'est ce qui glorifie Dieu le plus. Alors oui, le 19, Pasteur Désiré l'a annoncé tout à l'heure, le 19 juin, nous allons avoir nos responsables des kids, des enfants qui vont venir prêcher ce jour-là. On veut faire une fête des générations. Ce jour-là, j'aimerais que, ici sur le stage, il y ait quelqu'un qui a moins de 10 ans. Et ici, quelqu'un de moins de 20 ans. Et ici, quelqu'un de moins de 30 ans, de 20 à 30, et 40, et 50, et 60, et 70, et 80, et 90, et 100, qui tient dans l'air. Mais toutes les générations. Et tous ceux qui vont s'identifier à cette tranche d'âge, vous allez vous avancer ici, face à la tranche d'âge qui vous correspond. Et on pourrait regarder ça. À quoi nous ressemblons au niveau de cette diversité des générations? Une église multigénérationnelle dans laquelle on veut être solidaires les uns avec les autres. On veut s'aider, se respecter. Et les moins de 20 ans qui veulent honorer les 80 et les 60 qui veulent honorer les 30. Et on est là pour s'aider mutuellement afin que par la sagesse, afin que par l'Église, les autorités, les dominations connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps dans notre diversité. Alors venir ensemble, comme on l'a dit le mois dernier, venir ensemble, c'est un beau commencement. Rester ensemble, c'est un progrès. Travailler ensemble, c'est un succès. C'est pour ça que ce que nous aimerions proposer, c'est de penser à servir ensemble. Dès l'automne, on va commencer même avant, à travailler ensemble. Et le modèle que nous avons ici, c'est qu'on a Désiré, Pasteur Désiré et moi, tous les deux, on est deux Africains. Moi, je suis né en Afrique aussi, mais je suis un Africain blanc. Lui, c'est un Canadien noir. Mais on est ensemble ici, un Oasis, un Connexion. Des pasteurs ensemble. Et c'est le modèle qu'on voudrait donner. On est ensemble comme un duo de ministère et on veut apprendre ensemble, on veut apprendre l'un de l'autre, on se respecte, on s'aime. Isabelle, avec Caroline pour les soins pastoraux, merci Désiré. Hugo et Pierre qui vont coordonner des choses au niveau de l'administration dans l'Église. Jessica et Chantal
pour les kids, un connexion, un oasis. Et j'aimerais nous inviter, Johan et Yannick, pour la communication et la technologie au niveau des images. Et j'aimerais nous inviter à continuer à fusionner, pas juste laisser les comités fusionner, mais si vous voulez servir, vous êtes Oasis, venez trouver Hugo à la fin du culte aujourd'hui. Hugo, j'aimerais servir quelque part, voilà mes dons, voilà où je peux être utile. Vous êtes de connexion, allez trouver Pierre à la fin de la réunion. Pierre, j'aimerais servir quelque part, voilà où j'en suis. Puis je vous assure, on va trouver la façon de faire, parce qu'on a besoin pour l'intendance, c'est-à-dire la gestion de tous les biens qui se consomment, l'eau, les gâteaux, on va manger dans l'église, hein? Comme Jésus faisait avec ses disciples, on va manger, on va boire, on va être ensemble, on va prendre du bon café. On a besoin des gens qui gèrent ça. Sur l'intendance, on a besoin des gens qui gèrent la logistique, le matériel, l'état du matériel. Qu'est-ce qu'on a comme matériel maintenant qu'on se met ensemble? Dans quel état c'est? Est-ce qu'on le répare? Est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on en achète d'autres? Si oui, qu'est-ce qu'on va acheter? Puis on va avoir des responsables ici de la logistique. Il y a tellement d'endroits. Mais ce qu'on veut, c'est des duos de service. Un connexion, un oasis. Un connexion, un oasis. Parce que bientôt, on va oublier que si on était de connexion ou d'oasis, tant mieux. Mais pour le moment, on veut servir ensemble. Donc, en cette fin de culte, on veut ça. Alors, la gloire de cette maison sera plus grande, nous disait le prophète Agé. Je sais que plusieurs vont dire « Ah non, 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 c'est pas plus grand. » Tu sais, Philippe, c'est bien ce que tu nous proposes, mais c'était mieux à Oasis. « Ah non, Philippe, c'était mieux à Connexion. » Alors écoutez, je vais simplement dire une chose. Le passé, c'est un lieu de référence, non un lieu de résidence. Ça veut dire, on peut se référer au passé pour s'inspirer, pour vivre quelque chose aujourd'hui. Mais aucun d'entre nous ne va vivre dans le passé. On ne réside pas dans le passé. Le passé est un lieu de référence, mais aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est pourquoi, dans ces toutes choses qui deviennent nouvelles, le 3 juillet, nous allons vous dévoiler ou annoncer le nom de cette nouvelle église qu'on aura fini de dire Oasis et Connexion tout le temps. On va finir par dévoiler, par partager ce nom-là, et désormais, à partir de ce 3 juillet, on sera ensemble avec un nouveau nom, une nouvelle église, et je crois que la gloire de cette maison sera plus grande parce qu'il est le Dieu d'aujourd'hui. Alors, pour terminer, la cité. La cité, c'est quoi? C'est que depuis le commencement, tout débute par un paradis à cultiver, tout finit avec la cité glorifiée, la Genèse à l'Apocalypse. Et Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Transformez-la à l'image de ce que vous avez vu dans le paradis. Recherchez le bonheur de la cité où je vous ai placé. Recherchez le bonheur de cette ville. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En réalité, ce que Dieu nous dit, c'est qu'il y a la cité de Dieu, cette nouvelle Jérusalem, et on doit le traduire dans la vie des hommes. Comment ça se traduit, ça? Quand l'Évangile est arrivé dans l'Empire romain dans le 1er siècle, il y avait une loi qu'on appelait la patria potestas, c'est-à-dire le pouvoir du Père. Un papa, jusqu'à l'âge de 12 ans. T'as quel âge, toi? 14. T'es sauvé. Parce que jusqu'à l'âge de 12 ans, le papa, à un moment donné, était en colère contre son enfant. Il suffisait qu'il se tourne vers un soldat et qu'il fasse ce geste. Le soldat pouvait tuer l'enfant. C'était le pouvoir du Père jusqu'à l'âge de 12 ans. L'Évangile arrive. Et l'Évangile nous dit, laissez venir à moi les petits-enfants, mais aussi va dire simplement, l'être humain est créé à l'image de Dieu. Celui qui frappe l'humain est en train de tuer Dieu, de frapper Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a aboli la patria potestas. On a révélé la dignité humaine à l'image de Dieu. On a dit simplement, si Dieu s'est fait chair, la matière n'est pas impure. Jusque-là, les Grecs, toute la philosophie, c'est là, les idées sont importantes. La matière, elle est impure, on ne touche pas à ça. Mais Dieu s'est fait chair. Si la matière est importante, on peut l'étudier, on peut l'exploiter. La science et l'économie est venue de là. Et nous ne savons pas, nous, dans nos pays occidentaux, combien on bénéficie des bénéfices collatéraux de l'Évangile. On se demande pourquoi c'est les Européens qui ont fait les grandes découvertes géographiques dans toutes les planètes. Pourquoi des progrès sociaux sont venus de l'Évangile pendant toutes ces périodes-là? On ne sait pas pourquoi la vie est souvent de meilleure qualité en Occident. Non, ce n'est pas la couleur de la peau qui fait ça. Non, ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on a un meilleur cerveau. Ce n'est pas vrai. C'est la puissance de l'Évangile qui a travaillé dans nos civilisations, dans nos pays pendant des siècles et des siècles et des siècles, et qui a permis de faire des réformes.
qui ont considérablement amélioré la qualité de la vie, les droits de l'homme, l'humain vu comme à l'image de Dieu. Et c'est à cause de l'Évangile, le bénéfice collatéral ou secondaire de l'Évangile a amené une qualité de vie que rien d'autre ne pouvait amener. Et c'est ça ce qu'il nous faut retrouver aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de reculer dans nos pays. Alors, l'autel, le temple et la cité. On va voir que dans nos métiers, dans nos réseaux d'influence, comme le disait Abraham Kuyper, Premier ministre chrétien en Hollande au XIXe siècle, nous disait que quand les chrétiens sont placés professionnellement dans différents lieux d'influence de la vie de la cité, la religion, les familles, les médias, le gouvernement et la justice, y compris la prison, l'éducation, quand il y a des professeurs, quand il y a l'économie, quand ils sont dans les arts, les sports, la culture, qui font les chansons, quand ils sont dans la santé ou le soin humanitaire ou les relations internationales, quand ils sont placés là, quand on regarde où est-ce qu'ils travaillent, en dehors de l'Église, on ne parle plus des réunions là on est dans la cité, alors ils peuvent changer la qualité de vie d'une société. C'est pourquoi nos métiers sont les ministères du royaume de Dieu. Les métiers, ce n'est pas simplement ce que je fais en attendant d'aller à la réunion. Le métier, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire juste pour avoir un chèque en fin de mois ou s'acheter une nouvelle voiture. Le métier, c'est l'endroit où tu vas cultiver le paradis dans cette cité pour peu à peu l'amener à être transformé. Le métier, c'est que chacun doit être préoccupé de sentir la responsabilité d'accomplir sa mission dans cette vie, nous dit Martin Luther King. Car à chaque personne normale, Dieu a donné quelque chose à accomplir. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites le bien. Un homme devrait accomplir sa tâche si bien que personne ne puisse le faire mieux que lui. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, alors balayez comme Michel-Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven composait sa musique. Balayez les rues, si bien que même pendant longtemps après vous, les anges du ciel et les hôtes de la terre devront s'arrêter pour dire « Ici a vécu un grand balayeur des rues qui faisait bien son travail. » Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. Votre métier, c'est la prolongation, c'est le prolongement du royaume de Dieu. C'est l'Église dans la cité, c'est la vie de Dieu dans la cité. Et c'est au travers de nos métiers, nos services professionnels, notre bénévolat, notre qualité de vie de famille, notre honnêteté financière, que peu à peu, il se pourrait que la Rive-Sud puisse changer. Que peu à peu, on rencontre des gens et juste faire une petite différence dans leur vie permettrait de changer l'histoire. Se sent seul et rejeté. Emprisonné par ses addictions. Un client l'a maltraitée comme si elle valait rien. Leur couple est en difficulté, leur mariage survit à peine. Elle se demande si Dieu pense à elle. Lui a abandonné toute idée de vivre. Si nous avons des yeux pour voir, même dans notre travail, quand on est au centre d'achat, comment ces histoires pourraient changer? Elle a retrouvé de la confiance par l'aide d'une personne. Un de ses amis, un de ses voisins est venu jusqu'à lui. Une invitation très simple l'a conduit à la libération. Une personne qu'elle ne connaît pas a relevé sa dignité. Leur petit groupe les a aidés à guérir leur couple. La gentillesse a renouvelé la foi. Puis lui qui ne croyait plus en la vie a reçu une vie nouvelle en Jésus. Si nous ouvrons nos yeux et nos cœurs ensemble,
nous pouvons changer l'histoire. L'histoire de Séville, l'histoire de la rive sud. C'est notre mission dans ces prochaines années. C'est notre vision. L'autel, le temple et la cité. Comment allons-nous faire ça? Pas après pas.